Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on est sur Salazie pour revivre avec vous la course de côte organisée par JAT 974 et leurs partenaires. C'était le dimanche 26 juin dernier. Le grand rendez-vous des passionnés de conduite sportive, c'est la course de côte qui s'est déroulée le dimanche 26 juin 2022 à Salazie. Pour cette deuxième édition, les passionnés ont répondu présents à ce rendez-vous. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans Passion Auto. Bonjour, moi c'est Waro Mike. Alors l'ami roule sur une vieille voiture, une 104 ZS. Et donc là tout se passe bien, la voiture tourne bien et tout. Il avait un petit problème de réglage de gicleur, mais bon ça c'est fait. Et après voilà, mais il tient à remercier tout le monde qui l'a aidé à moi, mais les a fait en place pour la voiture. Merci tout le monde quoi, parce que voilà, c'était un investissement quand même à mettre dedans. Et voilà. Maintenant c'est une belle journée, le soleil est là en plus, la voiture sonne bien et il fait plaisir. L'historique de la voiture, c'est une 104 ZS d'origine. Et que c'est moi qui l'ai monté en groupe B. Ça veut dire m'a mis l'assaut, m'a mis le kit carrosserie, m'a équipé comme le rallye de l'époque. Donc voilà. Et après m'a mis un peu à ma sauce aussi, hein, c'est le passionné, nous les jeunes, nous aime ça. Et voilà quoi. Oui, bonjour, c'est la team Custom Tuning, Pollux, Dominique et Pollux Ludovic, mon fils. Nous avons voulu participer à cette course de côte. Oui, très familial avec les amis et puis les travailleurs du magasin qu'on a. Moi je cours sur une BM 320D et mon fils Ludovic court sur la Opel OPC. Pour l'instant c'est bon, les essais c'était bon. On attend cet après-midi pour essayer de faire un petit temps, tranquille. Alors bonjour, moi c'est Sylvain et je viens de Salazie. Et aujourd'hui nous roulons avec ma petite Honda que mon papa l'a préparé, que mon beau-frère et tout ça. On fait ça pour le plaisir, d'accord là même. En fin de compte, le moteur est stock d'origine. C'est juste un petit collecteur, la ligne, ça juste pour la jaillir. C'est tout, ça même. Et surtout, là, je remercie toute l'équipe qui est là, les trois voitures qui sont alignées ici. La team, les courses prépa, nous les ensemble, Salazie. Allez. Le Tour Auto approche à grands pas. Quelques équipages sont venus sur cette course de côte pour s'essayer sur cette spéciale et aussi d'affiner quelques réglages de leur voiture. Retrouvons Stéphane Samkovrev et Thierry Laolang sur cette course de côte. Non, mais c'était aussi, je dirais, pour nous amuser un peu et aussi pour faire plaisir aussi aux partenaires, aux spectateurs et aussi à notre assistance et aussi pour voir un petit peu faire un peu de roulage. Bon, il y a quand même 2 mois entre le dernier rallye et le Tour Auto, donc c'était prévu qu'on venait, nous. Voilà, c'est côté familial, vous savez, notre assistance, c'est un peu aussi nos amis, la famille, etc. Et c'est aussi de faire passer une bonne journée ici. En plus, il fait beau. J'espère que ça durera tout l'après-midi. Ouais, effectivement, on a profité de cette occasion pour s'inscrire sur cette belle initiative, pour essayer de préparer un petit peu le Tour Auto. Étant donné qu'on n'a pas eu l'occasion de la louer pour le Tour, on l'avait mise à disposition pour le Tour, mais on n'a pas trouvé preneur. Du coup, on s'est réengagé dessus, on a essayé de la préparer un petit peu pour le Tour, essayer de trouver les bons setups pour essayer de rattraper un peu les meilleurs, mais bon, le travail est compliqué. Ouais, super sympa, très beau tracé. C'est une spéciale qui ressemble particulièrement à ceux qu'on va rencontrer pour le Tour. Maintenant, c'est une bonne petite préparation. Ouais. JAT 974 et ses partenaires ont réussi une fois de plus la concrétisation de leur projet inscrit au calendrier. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée course de côte et des manifestations à venir. Alors, bonjour tout le monde, c'est la deuxième édition de la course de côte nationale de Salazie, donc la première de 2022, mais la deuxième de l'histoire de la relance des courses de côte, mais cette fois-ci en mode national, comme ça on peut dépasser les 2,5 km qui nous bloquent en régional, comme la majorité des bénévoles du JAT 974 que je remercie infiniment, dont je fais partie moi-même, on est issu de Salazie. Voilà pourquoi on fait revivre notre cirque, le cœur de l'île quand même, qui commençait à décéder en termes de
sport automobile depuis le départ de notre regretté défunt Serge Otal. Le JAP 974 a décidé depuis quelques années de relancer les courses de côte à Salazie spécifiquement. Donc là, cette année, on fait 2 éditions, enfin on fait 2 manches sur un petit championnat, un mini championnat sur 2 manches. Donc là, première manche de l'année 2022, qui est la 2e journée. Ça fait très plaisir de faire ce genre de journée parce que on quitte enfin la prison du monde du circuit pour enfin évoluer dans ce qui nous semble le plus proche des véritables authentiques Battle Toug. Pour ceux qui ont connu l'histoire du JAP 974, on en est à 49 Battle Toug sur circuit et sur route. On avait commencé à Pifto et là on va continuer à Salazie. Merci Guillaume de nous avoir permis de rouler à Pifto. On lance là la deuxième édition, première manche 2022. On va pas arrêter. La 3e manche aura lieu Marapuldo Elbourg en novembre. Donc là on nous a demandé de décaler la date, donc ça sera pas le 13 novembre parce que le 13 novembre il y a déjà une manifestation, donc on est en train de voir avec la préfecture et la Ligue Sport Auto et la mairie pour avoir la bonne date au mois de novembre. Donc ça sera la 3e édition et ça sera la 2e manche 2022. Et puis l'année prochaine, grosse surprise, hein, si mon Dieu y veut, on aura 3 courses de côte pour 2023. Voilà. Alors grosse explosion cette année sur les VMRS. On a plus d'une trentaine de participants et les véhicules modernes en régularité sont lancés. Ça y est. On a plus de 24 voitures en VMRS. Donc là ça va faire plaisir à Robert Gali du National. Robert, petit coucou. Tu vois, à La Réunion, on a réussi. On a réussi, la sauce prend. Il y a un réel engouement, hein, faut dire ce qui est. Les passionnés sont en train de sortir les voitures qui dormaient dans les garages, les anciens pilotes rallye. On a vu la 104 ZS, on voit toujours Marélie avec sa barquette. On voit Thierry Laolang et SCF qui viennent régler leur voiture. On voit toute la team Isaac avec Laurent Alpou. Bah tiens, justement. Mathias Delefly avec sa super Porsche GT2. On a derrière Ramassamy, on a Bernard Ramassamy qui est derrière. Bref, super engouement, on est super satisfait. On remercie tout le monde, on remercie tous les sponsors de Salazie qui nous ont suivis. Le Belvédère, la boutique Patrick. On remercie Tania, chez Tania qui a fait un super taf. J'en oublie, désolé pour ceux que j'oublie. Je remercie tous les bénévoles de Salazie. Vous avez vu les gars, on a réussi. Alors on a 3 catégories. On a la catégorie compétition, hein, donc c'est les voitures rallye, les voitures vraiment orientées. C'est pas orienté, les voitures 100% course de côte comme la barquette de Marélie. Après on a les véhicules modernes en régularité et ensuite on a les véhicules historiques en régularité. Alors pour la régularité, je vous invite à aller voir la page d'Isaac Autosport qui explique vraiment super bien. On est en partenariat avec eux. D'ailleurs Laurent c'est un gars du JAP, hein. Mais on a préféré distinguer vraiment la branche régularité qui est vraiment spécifique et qui je pense à La Réunion a un très bel avenir. Donc allez sur Facebook, vous tapez Isaac Autosport et vous allez voir tout ce qui est en régularité. Sinon vous venez sur la page JAP, on partage systématiquement les publications de l'épreuve de régularité. C'est génial et ça permet à monsieur et madame tout le monde avec leur voiture de pouvoir rouler sur des épreuves comme les courses de côte à Salazie. Voilà, je remercie la mairie, je remercie monsieur le maire, je remercie Jean-Claude Posé. Merci Jean-Claude, t'as assuré. Je remercie toute l'équipe encore une fois de Salazie, vous avez assuré les gars, ça marche, ça tient la route. Si on arrive à faire des runs 400 à Saint-Joseph, si on arrive à faire des runs 400 à Saint-Leu, comment ça on va pas réussir à faire des courses de côte à Salazie les gars. Wow. Allez, on est libre, tarde pas, on va voler de notre propre aile. Je vous annonce une grosse surprise qui va arriver très bientôt. JAP 974, on grimpe de niveau. J'en dis pas plus pour le moment, trop causer là pas bon. Vous allez avoir une très grosse surprise. Bientôt JAP 974, on va voler de notre propre aile. Je remercie Lazare, je remercie Muriel Rajoel, je remercie Mamsou Rajoel, même si des fois c'est dur avec toi. Mais c'est pour le bon côté. Je remercie Thierry Deberge, Jean-Fred Mauve et toute son équipe, Thierry Cody et toute son équipe, Kenny, je te remercie. Merci Cody pour la rubalise, t'inquiète, j'oublie pas le message. Il y a tellement de gens à remercier, j'oublie du monde. Je remercie toi Didier de nous suivre depuis toutes ces années, depuis 2008. Didier nous suit, 2008 historiquement, c'est lui le plus ancien qui nous suit, merci beaucoup. Je remercie Brandon, Sautron, je remercie tous nos sponsors, hein. Il y a tellement de gens. Je remercie Motul aussi qui nous suit, CMM, CFAO, même si des fois Olivier Bourri me répond plus au téléphone, c'est pas grave, je te remercie quand même Olivier. Je sais que tu vas me répondre, je sais que tu vas nous suivre. Je remercie Picasso, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement de toute la Réunion parce que c'est vraiment un coup que tout le monde, tous les participants se déplacent pour venir au cœur de l'île. Alors prochain rendez-vous, on se retrouve tous au run le 10 juillet. Le 10 juillet, je compte sur vous tous.
Et là, on annoncera la grosse surprise que j'annonce pas là tout de suite. Grosse exclue pour Passion Auto. Je vous l'annoncerai pour le 10 juillet, Run 400 à Saint-Leu. Merci la mairie de Saint-Leu de nous accueillir. Merci à tous les sponsors aussi. Il va y avoir du lourd à Saint-Leu là. Croyez-moi, il va y avoir du très 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 lourd. Je sais que Caroupaille nous cache quelque chose, là je le sais. Bon, je ne dis pas plus. Je sais que Virail bouillonne d'évoluer et il va évoluer. Tu es sur la bonne voie, Virail, t'inquiète, on sait ce que tu es en train de faire en ce moment. Je sais que Sautron Fabrice a évolué et dans le bon sens. On a vu 2-3 trucs de chez Fabrice Sautron. On va voir ce que nous mijote Romain Sautron. Et je compte sur tout le monde d'ailleurs. Et je compte sur vous tous très bientôt. Je compte vraiment sur toute la communauté, que ça soit en Run 400, que ce soit en course de côte nationale, en régularité, en compétition, en catégorie compétition. Je compte sur nos sponsors, je compte sur tous ceux qui viennent gratuitement, parce que c'est gratuit les événements du JAP 974 en public. Bientôt, on va faire appel à vous tous. On va compter sur vous tous, parce qu'il faut qu'on évolue. On est dans une période extrêmement difficile, socialement et économiquement. Donc, on va annoncer quelque chose là dans la semaine. On compte sur vous tous. Voilà. Merci à Passion Auto, merci à DJ, merci à ma femme. Je me demande comment elle fait pour me supporter dans tout ça. Merci à mes enfants. Merci à Tetsuo. T'as assuré, gars. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.